Radio X. Marceau. Le soir. Radio X. 8h53, très content de lui parler. On a réussi à le rejoindre. Je pense que c'est notre système téléphonique qui débloque. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier, christianpage.ca. Salut! Salut à vous deux. Comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, ça me fait plaisir de me retrouver ce soir à Radio X. Écoute, on avait déjà fait dans le passé quelques trucs ensemble. Et puis bon, écoute, je suis content que vous m'accueilliez dans votre équipe ce soir. Et comme c'est notre première, Yannick, si tu me permets, on va essayer d'expliquer un peu aux auditeurs ce que l'on souhaite faire. C'est, disons, une fois par mois, les premiers vendredis de chaque mois, je serai avec vous en studio. Une heure de Christian Page. Oui, c'est ça. Donc, on va apporter des dossiers paranormaux, surnaturels. On va en discuter et on va essayer de s'assurer d'avoir aussi une interaction avec les auditeurs pour qu'ils puissent nous envoyer des courriels ou même peut-être avoir une ligne téléphonique où ils pourront nous appeler, poser des questions, puis en tout cas à dynamiser un peu ces échanges. Et pour les autres semaines dans le mois, les 3 autres semaines qui restent, j'interviendrai les mercredis en soirée, comme on le fait ce soir, pour présenter une sorte de bulletin d'actualité qui tourne autour, bien sûr, de l'insolite, le paranormal, l'étrange, le bizarre, et même dans certains cas, ça peut être aussi des nouvelles un peu cocasses, parce que évidemment ces sujets-là prêtent parfois un peu à des trucs un petit peu loufoques. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Et puis écoute, on va essayer on n'a pas la science infuse, mais bon, on va essayer de répondre aux questions s'il y en a du public. Et parce que l'actualité insolite, bien sûr, c'est quelque chose qui est très commun. Dans ce sens que les médias à travers le monde, il n'y a pas une semaine, en fait, qui s'écoule sans qu'on ne rapporte pas une observation d'OVNI, une histoire de fantôme, un truc un peu bizarre. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que c'est une actualité qui est un peu boudée par les médias grande masse. Donc, c'est souvent des sujets pour lesquels on n'entend pas beaucoup de réactions ou d'échos. Et c'est ce que je me charge de faire tous les mercredis en intervenant dans votre émission. On est très content de t'accueillir encore une fois, Christian, et content aussi pour les auditeurs qui te demandaient. Et enfin, Laurence, une fois par semaine, va avoir des frissons, est assez contente. Yeah! Bon, bien tant mieux. Écoute, je sais que le temps file rapidement. On a déjà pris un peu de retard à cause, justement, d'une difficulté de communication. Si tu le veux, je vais quand même te présenter ce soir quelques petites nouvelles insolites. Ouais. Et on va commencer par, je t'ai entendu plus tôt en introduction d'émission, tu as parlé de ce fameux bruit spatial qui avait été rapporté par l'équipage d'Apollo 10. Ouais. Et je suis un peu désolé, mais je vais devoir crever ta balloune. Hein? Quand tu as dit, on ne sait pas d'où il vient. En fait, c'est pas qu'on ne sait pas d'où il vient. On essaie de nous faire croire qu'on ne sait pas d'où il vient. Et là, je te replace un peu dans le contexte. En fait, cette information-là qui a enflammé ces derniers jours le web vient, en fait, découle d'une émission qui a été présentée ce week-end au réseau Discovery Science et qui présentait le premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle NASA, The Unexplained Files, donc les dossiers secrets de la NASA. Et je te dirais que l'élément principal de l'épisode tournait autour de cette captation d'un son bizarre qui aurait été enregistré par l'équipage d'Apollo 10. Là, on est à l'été de 1969, et au moment où l'équipage se trouvait du côté obscur de la Lune. Donc, pour les auditeurs qui sont plus jeunes et qui n'ont pas suivi l'émission Apollo, rapidement, là, je te rappelle un peu comment ça se passe. Dans ces missions lunaires, au moment où le vaisseau Apollo se trouve près de la Lune, il est composé de 3 parties. Il y a un gros réservoir avec une tuyère qu'on appelle le module de commande. Pour les gens qui ont vu le film Apollo 13, c'est ce module de commande qui a explosé et qui a forcé le retour des astronautes. Devant ce module de service. Et devant ce module de service, il y a une partie triangulaire, c'est le poste de pilotage de l'équipage qui ressemble à un cône qu'on appelle le module de commande. Et ensuite, sur le nez de ce module de commande se trouve le lemme lunaire, ce gros insecte à 4 pattes.
Et donc, la façon dont ça fonctionnait, les astronautes, on parle toujours d'un équipage de 3, ils tournent autour de la Lune, et au moment où ils arrivent, ils gravitent autour de la Lune, et le LEM, éventuellement, 2 astronautes passent du module de commande au LEM. Le LEM est largué, se pose sur la Lune, pendant qu'un 3e astronaute reste, bien sûr, dans le module qui tourne autour de la Lune. C'est à peu près comme ça que ça se passait. Donc, lors d'Apollo 10, la première mission lunaire effective est Apollo 11, le 20 juillet 1969, mais dans les mois qui ont précédé, évidemment, la NASA avait procédé à plusieurs essais, des pratiques, si on peut dire, et c'est durant une de ces pratiques, Apollo 10 se trouve en orbite autour de la Lune, et ils vont entendre un bruit assez mystérieux. Ce que l'on va faire entendre aux auditeurs ce soir, c'est un enregistrement qui ne vient pas de l'émission de télé, c'est un enregistrement qui provient directement des archives de la NASA. Les astronautes en sont à faire une remise à zéro des systèmes, un reset pour utiliser l'expression. Ouais. Et au moment où ils sont en train de resetter, ce bruit apparaît. Et là, on va les entendre, comment ils sont un peu surpris d'entendre ce bruit-là. Alors, on l'écoute. Okay, stand by. That's 1 and 3, high voltage off, reset. That's 1. 2. Boy, that sure is weird music. No. It's a whistling, like an outer space type thing. C'était effectivement une drôle de musique. Oui, effectivement. Et là, évidemment, dans cette émission présentée le week-end dernier, on avait plusieurs intervenants, des amateurs d'OVNI, et là, qui nous présentaient ce bruit-là comme une sorte de smoking gun. C'était la preuve irréfutable que la NASA était impliquée dans un complot. Et à preuve, nous disait-on, toutes les communications entre la NASA et Apollo 10 ont été classées secrètes jusqu'en 2008. Et cette histoire d'enregistrement n'a été connue qu'à la libération, à la divulgation de ces informations. Alors moi, Yannick, je dois te dire combien il s'agit du plus mauvais travail de recherche que l'on peut retrouver dans une émission de télé où il s'agit d'une manipulation de l'information tout à fait aberrante. Parce que dans les faits, primo, la transcription des communications d'Apollo 10 n'a pas été traitée autrement que les autres communications radio des autres missions Apollo. Pourquoi ça a été mis au secret jusqu'en 2008? Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1969, c'était la guerre froide, les Américains, les Russes étaient coude à coude, et l'idée était qui le premier va arriver sur la Lune. Donc tout ce qui concernait la conquête de l'espace était obligatoirement mis secret. Donc, c'était pas parce que les astronautes d'Apollo 10 ont capté ce bruit étrange qui a résulté de cette mise au secret. Secondo, cette histoire de bruit spatial, il est connu depuis le début des années 70. C'est de la foutaise que de nous présenter ça comme une révélation. Écoute, si tu me permets ici, la mission suivante, parce que les astronautes d'Apollo 10 ne sont pas les seuls à avoir entendu ça. Ouais. La mission suivante, Apollo 11, la très célèbre mission Apollo 11, celle qui devait mettre le Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, eux aussi, les astronautes d'Apollo 11 ont entendu ce fameux bruit mystérieux. Et quelques années après, l'astronaute qui était resté dans le module de commande, qui s'appelait Michael Collins, a écrit ses mémoires. Et là, écoute, si tu me permets, je vais te lire un passage publié en 1974. Bien sûr. On parle de 1974. Michael Collins avait publié ses mémoires sous le nom de Carrying the Fire, An Astronaut Journey. Donc, tenir le feu, le voyage d'un astronaute, le parcours d'un astronaute. Et à la page 420 de son livre, je te le rappelle, là, publié en 1974, Michael Collins écrit. Il raconte qu'il est à bord du module de commande et pendant que ses compagnons là, se préparent sont en fait en descente vers la Lune. Et là, il écrit « J'entends alors dans mes écouteurs ce curieux bruit, comme un wou-wou. Si je n'avais pas été prévenu, j'aurais sans doute été surpris. L'équipage de Stafford sur Apollo 10 ont été les premiers à l'entendre alors qu'ils s'exerçaient à des manœuvres de rendez-vous autour de la Lune. Seuls, du côté obscur, ils ont été un peu étonnés par ce bruit. Un bruit que John Young, dans le module de commande, et Stafford, dans le LEM, disaient n'y être pour rien. Ils en ont aussi parlé durant les séances de debriefing. Heureusement, les techniciens chargés des communications, et non les amateurs d'OVNI, ont vite trouvé l'explication.
Il s'agissait d'interférences entre les radios VHF du LEM et du module de commande. Nous l'avions entendu hier lorsque nous avons allumé les radios VHF après avoir séparé les deux véhicules. Neil Armstrong l'a comparé au son du vent qui fouettait un arbre. Le bruit s'est arrêté dès que le LEM a touché le sol et a repris peu de temps après. Un bruit étrange dans un endroit étrange. Donc, ce que je viens de te citer, ça fait partie des mémoires. Ça a été publié en 1974 dans les mémoires de Michael Collins. Et là, on nous a vendu ça dans les derniers jours comme si c'était de la musique spatiale. Et quand on nous présente ce même enregistrement à l'émission de Discovery Science, les dossiers secrets de la NASA, et là, on essaie de nous présenter ça comme quelque chose de tout à fait extraordinaire, de nouvellement découvert et qui prouve la conspiration. C'est de la foutaise. Et non seulement c'est de la foutaise, Yannick, j'ai entre les mains, au moment où je te parle, une note technique publiée en juin 1972 par la NASA, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune censure quelconque. La note a été publiée, elle était disponible dès juin 1972. La note en question s'intitule Apollo Experience Report, Very High Frequency Ranging System, une expérience d'Apollo, les fréquences, les très hautes fréquences dans le système de communication. Et dans ce document-là, dans cette note technique, il est question justement de cette musique de l'espace. Et on explique en fait que les systèmes radio VHF des missions Apollo devaient transmettre à la fois la voix et les données télémétriques. Donc, tout le détail sur la vitesse, la position du vaisseau spatial. Et ces informations-là, donc les données télémétriques, entraient en conflit avec les communications radio et créaient des interférences. Et c'est ces fameuses interférences qui faisaient le wou-wou-wou que les astronautes ont décrit comme un son venu d'outre-espace. Donc, tu nous confirmes qu'il n'existe pas de disque jockey extraterrestre? Non, il n'y avait pas de disque jockey dans l'espace et c'est un petit peu malheureux de voir des trucs comme ça. Écoute, je sais pas quoi te dire. J'ai été surpris d'entendre ça. Je connaissais cette histoire-là. J'ai chez moi la biographie de Michael Collins. J'avais lu ce passage-là. Et d'entendre ça, tu comprends, ce week-end à la télévision, mais je me suis dit, mais est-ce qu'on essaie de nous faire croire qu'on a des poignées dans le dos? Vraiment, on est en train de nous bourrer comme des dindes à l'action de grâce. Et c'est invraisemblable, ce manque de responsabilité des médias. Et ça me fait revenir un peu à ton commentaire quand tu parlais du Doc Mayou. C'est un peu ça, souvent, la grande problématique, c'est que les médias vont toujours du côté du sensationnel, sans toujours vraiment calculer la responsabilité de mettre en onde ou de diffuser une information. Et dans le cas présent, c'est certain, on a pu le voir dès ce week-end, à partir du moment où l'émission a été diffusée, moi j'ai vu une véritable explosion sur le web de gens et des journaux ont repris cette information. Nouveauté, les astronautes d'Apollo 10 auraient entendu des sons bizarres dans l'espace. C'était la nouveauté de l'heure, oui. Alors qu'en réalité, c'était le ressassage d'une nouvelle qui est déjà vieille de 40 ans. Christian Page, on va se réserver un peu plus de temps la semaine prochaine, c'est déjà tout, mais ça a été un plaisir de t'avoir ce soir, puis désolé encore pour le problème téléphonique, là, ça vient de notre côté. Parfait, excellent. On va s'assurer que ça ne se reproduise pas, puis une bonne soirée à tous vos auditeurs. Continue ton bon travail. Oui, entre-temps, on invite les gens sur ta page, christianpage.ca, et c'est important de dire que tu vas être au Timé Show demain soir. Oui, absolument. Vendredi soir, je suis au Timé Show. Oui, qu'est-ce qu'ils vont te faire faire, là? Écoute, ils m'ont fait parler de toutes sortes de choses. Écoute, je vais pas vendre la mèche. Vendredi soir, 20h, Timé Show. Écoute, c'est une émission qui était particulière. Oui, légèrement. Le paranormal et l'humour. Salut, Christian. Salut, Yannick. Merci beaucoup. Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. christianpage.ca va être avec nous à tous les mercredis. Laurence a géré mon horaire encore une fois et une fois par mois, il va être avec nous pendant 1 heure. Puis là, il va nous parler de dossiers assez particuliers qui peuvent être intriguants à la fois. Mais vous voyez, il y a une approche journalistique.